Alors, dans cet exercice, le plan étant rapporté à un repère orthonormé, je dois construire une courbe représentative d'une fonction f définie sur l'intervalle moins de 5 et vérifiant le tableau de signes suivant. Bon, alors on va faire un truc tout simple. On va commencer par tracer un repère avec deux axes orthogonaux. Et le repère que nous allons faire va être un repère orthonormé, c'est-à-dire que les deux axes forment un angle droit et on prendra la même unité sur l'axe des abscisses et sur l'axe des ordonnées. Donc j'ai choisi de prendre 1 cm, une unité, sur l'axe des abscisses et pareil pour l'axe des ordonnées. C'est très important. Pensez à faire toujours des tracés droits, propres. Allez, tous les centimètres, on met un petit trait. Voilà. Une fois que c'est fait, vous positionnez l'origine du repère, vous orientez votre axe des abscisses, qu'on appelle l'axe OX, vous fixez l'unité en mettant un petit 1, et on fait pareil pour l'axe des ordonnées, on met l'axe OY et l'unité. Voilà, une fois que ça c'est fait, on peut commencer le travail. Alors, vous avez une fonction qui est définie sur l'intervalle -2, 5, donc on va commencer à -2, ici, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, et on va s'arrêter à 5. Voilà, donc ça veut dire que la courbe, elle n'existera que pour des x qui vont varier de l'intervalle -2 jusqu'à 5. Ok? Donc tout ce qui se passe à gauche de -2 ou tout ce qui se passe à droite de 5, excusez-moi, ne nous intéresse pas. D'après le tableau de signes de la fonction f de x, je sais que lorsque x vaut 0, la fonction f de x vaut 0. Donc, quand x vaut 0, je suis là en plein milieu, et f vaut 0, donc je ne suis ni en haut ni en bas. Je suis pile en ce point-là. Ensuite, quand x vaut 2, eh bien f de x vaut 0. Donc quand x vaut 2, c'est là, f de x vaut 0, donc je passe par ce point également. Ensuite, entre -2 et 0, la fonction f prend des valeurs négatives. Alors on y va, sans oublier que je dois passer par le point 0. Alors je vais dessiner une fonction qui prend des valeurs négatives. Voilà. Ok? C'est une courbe qui est en dessous de l'axe des abscisses. Ensuite, entre 0 et 2, j'ai des valeurs positives, mais en 2, je m'annule. Donc je n'oublie pas de passer, quand x égale 2, par 0. Et puis je continue, je dois avoir des valeurs toujours positives, donc je peux avoir une courbe qui est comme ceci. Voilà. Je n'oublie pas de noter C indice f pour dire courbe représentative de la fonction f. Et c'est terminé, vous avez un exemple de tracé possible d'une courbe. À bientôt.